Bien-aimé, tu es en train de suivre la première vidéo dans la série, s'assurer d'être connu de Dieu. C'est important. Il y avait une introduction générale à cette étude biblique-là. Si tu ne l'as pas regardée, je t'invite à aller la regarder. C'est une série qui est destinée à 3 catégories de personnes. Ce sont les personnes qui ne sont pas encore fait connaître de Dieu. Et Dieu les lance une fois de plus un appel multiforme pour qu'ils puissent se faire connaître de Dieu. Et il y en a aussi qui se sont fait peut-être connaître de Dieu, bien qu'ils ont commencé le processus, mais qui ne l'ont jamais achevé. Et Dieu, peut-être on peut dire qu'ils ont rétrogradé, et Dieu les lance un message pour qu'ils puissent se raviser et retourner, continuer l'œuvre qu'ils ont commencé de salut là. Et maintenant, il y a une troisième catégorie, ce sont les personnes qui, à la suite de toutes ces vidéos, vont se reconnaître comme serviteurs de Dieu. Alors Dieu leur donne un message d'assurance. Parce que, bien aimé, tellement le mal pour le faire dehors que toi, tu peux croire que tu fais mal alors que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Donc Dieu donne un message d'assurance pour ceux-là. Que Dieu te bénisse pour que tu t'accroches à ce programme. Nous aurons peut-être 3 à 4, bon, pas 3, 4 à 5 vidéos de 10 minutes max sur ce thème-là. Tu peux inviter quelques autres personnes à y participer. C'est intéressant et ça sera vraiment... selon que l'Esprit va nous donner à cœur, nous allons parler des éléments subtils qui peuvent faire en sorte que quelqu'un pense servir Dieu alors qu'il ne sert pas Dieu. Ok? Alors que Dieu ne le connaît pas. Donc, il faut que quelqu'un s'assure d'être connu de Dieu. Pour aujourd'hui, nous allons parler de Dieu regarde au cœur et non aux apparences. Et comme on l'avait annoncé la dernière fois, les références sont Ésaïe 1 du verset 10 au verset 20 et Matthieu 7 du verset 21 au verset 23. Bien aimé, j'espère que tu as lu. Je t'ai dit, il faut que tu aies une Bible. Si tu as pu avoir un téléphone, c'est vrai que tu peux bien avoir une Bible. Même si on t'a offert le téléphone, on peut aussi t'offrir la Bible. Va voir les personnes qui pourront te l'offrir. Ok? Donc, si tu as pu acheter quelque chose de plus de 1500 dans ta vie, c'est vrai que tu peux acheter une Bible. Il y a les Bibles de 1500. Même les Bibles de 13 000, tu peux bien l'acheter parce que souvent il y a les téléphones de 80 000 que vous achetez. C'est possible. Donc que Dieu te bénisse, bien aimé, sur la suite. Accroche-toi au programme. Nous disons, enfant, qu'il est impossible de tromper Dieu. Dieu regarde au cœur. Nous, les hommes, nous regardons aux apparences. Et on apprécie. Mais Dieu lui regarde au cœur. Il apprécie de par le cœur même. Du fait que quelqu'un lui appartienne. De par que quelqu'un lui soit connu. Souvent, on peut faire des choses religieusement d'apparence qui sont bien. Et pourtant, au fond, on n'est pas en harmonie avec Dieu. C'est ce qui se passe dans les deux textes que nous avons là. Si tu les avais lus. Dans le premier texte, tu vois qu'on décrit une communauté qui offre pour l'apparence à Dieu ce qu'on appelle des cultes vivants. Et pourtant, ils ne sont pas connus de Dieu et Dieu les rejette. Pour le second texte, tu vois que ce sont des personnes pour l'apparence qui sont charismatiques. Ce sont des personnes de forte action de foi. Ils ont des puissantes actions de foi. Et pourtant, Dieu les rejette, ils ne sont pas connus de Dieu. Donc, bien aimé, c'est tellement subtil. Si eux, ils étaient en face de moi et que je leur donnais le message du Seigneur, si, ils devaient dire que, pardon, tais-toi. Nous sommes dans le Seigneur. Chez nous, c'est vivant. Chez nous, c'est charismatique, ainsi de suite. Et pourtant, ils n'étaient pas connus de Dieu. Donc, bien aimé, j'espère que ça ne sera pas ton cas. Donc, sois vraiment attentif à ce qui sera dit. Parce que Dieu parle là pour aider ceux qui sont vivants. Quelqu'un va te dire que non, c'est le service de Dieu, c'est la balance. Dieu va mettre tes biens, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal sur la balance, ce qui va peser plus, tu iras là-bas. Donc si c'est le bien, mais c'est une subtilité que tu ne te fasses jamais connaître de Dieu. L'autre va te dire que non, même si tu meurs, nous allons prier pour ton âme. C'est comme quand on trompe les riches dans certaines assemblées, nous allons prier pour ton âme et Dieu va t'accepter dans son paradis. Dieu, et te dit bien aimé, c'est un piège. Si tu meurs sans être connu de Dieu, tu iras seulement là, Dieu va te rejeter. Il ne blague pas avec ça. Il n'y a même pas possibilité qu'on prie pour ton âme. Toutes ces histoires qu'on raconte là, c'est pour tromper les quelques-uns qui ont ce souci de conscience que le texte dénonce aujourd'hui. Prenons rapidement les clichés. Qu'est-ce qui est dit sur la communauté juive? On dit qu'ils célèbrent, ils observent les sabbats de Dieu. Ils offrent des cultes. Ils multiplient les prières. Ils ont les attitudes d'hommes pieux. Ça dit, ils élèvent les mains. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils font des réjouissances et des célébrations à l'honneur de Dieu. Bien aimé. Et qu'est-ce qu'ils font encore? On dit qu'ils offrent les veaux gras, les béliers. Bien aimé, tout ce qu'ils font là, je te dis que c'est Dieu qui les avait prescrits. Dieu n'avait pas interdit ces pratiques. Et pourtant, Dieu les rejette parce qu'il ne les connaît pas. Dans l'autre texte de Matthieu, qu'est-ce qu'on dit qu'ils font? On dit qu'ils chassent les démons. Qu'est-ce qu'on dit qu'ils font? On dit qu'ils prophétisent. On dit qu'ils font les grands signes au nom de Jésus. Et pourtant, Dieu dit, les rejette, il ne les a jamais connus. Parce que bien aimé, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour dire qu'on fait l'œuvre de Dieu. Il faut aussi être connu de Dieu. C'est ce qu'on dit dans Matthieu. Si Dieu ne t'a jamais connu, même si dans ton assemblée c'est vivant, même si tu participes à un culte charismatique, même si tu délivres les personnes, Dieu va te rejeter de la même façon qu'il a rejeté ceux-là. Regarde, qu'est-ce qui marque que Dieu les a rejetés? Dans Matthieu, c'est clair. Il dit que retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Dans Ésaïe, il dit peuple de Sodome, peuple de Gomorrhe.
Parce que c'est la marque du rejet de Dieu. Tu sais, les villes de Sodome et Gomorrhe, Dieu les avait même détruites complètement à cause du péché. Et même, dans Ésaïe dit encore que quand vous multipliez les prières, je ne vous écoute pas, donc Dieu bouche ses oreilles. Quand vous élevez les mains, je détourne mon regard, Dieu se retourne, il regarde ailleurs. Parce que ce que vous faites, ça s'apparente au cinéma. Ce n'est pas le service de cœur. Dieu n'est pas dans les cœurs de ceux-là. Et pourtant, nous, si moi j'étais là-bas, je devais les apprécier. Bien aimé, quelqu'un qui a chassé le démon, quelqu'un qui a prophétisé, il a dit des choses et c'est arrivé exactement. Quelqu'un qui a fait les grands signes, je me devais dire que mais, ils sont dans du charismatique. Ils sont vivants. Ils sont des serviteurs, des vrais serviteurs. C'est ce que je devais dire. Et pourtant, Dieu les rejette. Donc la Bible est claire, bien aimé. Et pourquoi est-ce que Dieu les rejette? Dans Matthieu, c'est encore clair, il dit, vous qui commettez l'iniquité. Dans Ésaïe, il dit, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, vos mains sont pleines de sang. Donc, ça veut dire que, bien aimé, pendant qu'ils font tout ce que nous avons décrit plus haut là, ils sont encore en train de faire le crime à quelque part. Ce n'est pas forcément dans leur assemblée qu'ils font le crime. C'est-à-dire qu'en cachette, ils vivent mal. Ça peut être quelqu'un qui sert Dieu, il prêche pour Dieu, qui enseigne pour Dieu, qui chante pour Dieu, qui s'intéresse à la musique chrétienne, qui s'intéresse au message chrétien, mais au même moment, dans sa vie secrète ou dans sa vie de l'autre côté là, il se retrouve dans la corruption, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le concubinage. Bien aimé, il se retrouve encore dans la méchanceté, dans la haine. Parce que bien aimé, si tu détestes encore quelqu'un, même si la personne t'a fait du mal, c'est que tu n'es pas de Dieu, sinon tu es en train de rétrograder. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de place pour la haine. En fait, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être ils ont confessé Jésus. Parce que quand tu veux intégrer une communauté, on dit confesse Jésus, tu viens, tu confesses. Mais ils ont confessé, mais la Bible a deux dimensions à cette confession. Il y a confessé de la bouche, il y a croire du cœur. Peut-être en confessant de la bouche, ils ont même pleuré, bien aimé. Et pourtant, au niveau du cœur, ils n'ont jamais été prêts à détrôner le diable pour que Jésus puisse s'installer sur le trône de leur vie. Ils n'ont jamais été prêts à détrôner, bien aimé. C'est-à-dire, ils ont toujours voulu faire avec les deux. Comme un enfant qui, après avoir cassé le plat de son père, qui, après avoir cassé les assiettes dans la maison, après avoir perdu l'argent de son père, il retourne à la maison. Au lieu de se dénoncer, bien aimé, il préfère plutôt dissimuler son mal en étant tellement gentil, comme pas très à l'ordinaire. Peut-être il commence à laver le sol comme on demande souvent de laver. Laver les assiettes, faire les choses sans se dénoncer. Pour moi, pour mon expérience, chaque fois que les parents constatent que tu as fait quelque chose de louche, ils te punissent sévèrement. Pour ceux qui vont se dissimuler dans son service, même si dans ton assemblée c'est vivant, il faut d'abord que tu t'assures d'être connu de Dieu avant de continuer. Mets une pause. Pas pour dire que tu ne vas plus aller faire ce que Dieu t'a aller faire le culte. Mais il faut que toi maintenant, chaque fois que tu es là, que tu penses au salut de ton âme pour te rassurer que tu es connu de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tant que ce n'est pas le cas, travaille à ton salut. Alors, il s'agit de personnes qui ils peuvent être des hauts placés, même des bishops, des archibishops, des papes et des prêtres, des pasteurs, des anciens et des diacres. Ils peuvent être de toutes les catégories, même des personnes qui sont des balayeurs d'église. Mais qui pourtant, au même moment qu'ils servent Dieu, ils sont encore en train de visiter les voyants, les marabouts. Ils ont encore les totems dans les forêts. Mais au même moment qu'ils servent Dieu, ils sont encore dans les cercles exotériques. Ils sont encore dans des cercles mystiques. Bien aimé, il existe encore ces choses-là aujourd'hui. Bien aimé, ça existe. Il y en a même, on te dit c'était un leader. Et pourtant, il a dû enceinte des personnes qui n'étaient pas ses femmes. Bien aimé, il a dû enceinte même ses fidèles, même les femmes de ses fidèles. Ça existe, bien aimé. Quand Dieu donne ce message, c'est pour que quelqu'un se rende compte qu'il est en train de faire un service de façade. Pour celui qui est en train de le faire. Et que celui qui n'est pas en train de le faire, qui se rassure que Dieu l'encourage, qu'il ne soit pas en train de suivre la voie du grand nombre pour être dans l'erreur. Bien aimé. Donc, et Dieu leur tend donc la main d'amour. Parce que Dieu va dire que venez et plaidons. Tu vois que dans ton processus de salut, Dieu s'inclut. Quand il dit plaidons, il se met dedans. C'est le nous. Donc, c'est inclus, lui et toi. Il dit venez et plaidons. Même si vos péchés sont noirs, comment je vais vous aider à vous en sortir. Même si vous étiez vraiment dans des choses sales, vous aurez tué même des personnes. Il dit même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je vais vous aider à les rendre blancs comme la laine. C'est-à-dire, je vais vous purifier. Donc, c'est Dieu qui va purifier celui qui viendra à lui. Il faut juste que, qu'est-ce qu'il dit? Ayez juste la bonne volonté et vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça veut dire que si quelqu'un croit simplement du cœur que Jésus est mort pour lui et qu'il est prêt à détrôner Satan de son cœur pour que Jésus puisse s'installer, c'est-à-dire qu'il est prêt à voir Satan être détrôné de son cœur pour que Dieu soit sur le trône de sa vie, alors Dieu dit, il va manger les meilleures productions. Mais celui qui va résister à cet appel, alors Dieu dit, il aura de la part qui va avec sa désobéissance. Donc que Dieu te bénisse et qu'il t'épargne de toutes ces choses-là. Donc le message de Dieu, c'est Dieu regarde
au cœur et non aux apparences. Il y a beaucoup d'éléments d'apparence. Si tu viens à Dieu, alors tu auras une foi vivante, comme tous ces gens, comme les David, les Job, tous ces gens dans la Bible, que la Bible parle de personnes qui ont, dans Hébreux 11, qui ont été d'une foi brillante et remarquable. Mais si tu persistes à te camoufler sans te dénoncer à Dieu pour qu'il t'aide à te transformer, alors il va te rejeter de la même façon. Donc bien aimé, que ce ne soit pas ton partage que tu sois rejeté, mais que Dieu te bénisse parce qu'il t'aide et parce que tu réponds promptement à son appel pour venir à lui pour qu'il te lave. Donc si tu n'as pas encore confessé Christ, tu peux lire j'ai dit Romains 10 du verset 9 au verset 11. Et pour la prochaine fois, lis la référence qui s'affiche là. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.